qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Alors les amis, donc j'ai eu 3 jours de repos. Et c'est reparti. Donc la deuxième partie de la tournée commence avec une autre formation. Donc vous savez déjà, c'est avec le Métropole. Donc je suis à Charles de Gaulle là. Voilà. Et je vais à Amsterdam parce que c'est là où on va répéter. Parce qu'il faut répéter, préparer la tournée. Donc répéter avant de commencer la tournée. Donc, on va faire les répétitions. This time, the second part of the tour is starting. And this one is with the Metropole Orchestra. So stay tuned. If you haven't got your ticket yet, get your ticket now. Richard Bona and the Metropole Orchestra, and with Vince Mendoza conducting. So I'm looking forward to see you guys. Looking forward to see you, and we're gonna have fun. Où est Jaden? Je l'ai mis dans l'avion là. Jaden il a des répétitions demain aussi, donc il est rentré au Danemark. Et il est dans le vol là. Quelle heure est-il là? Ouais. J'ai accompagné Jaden First dans son terminal. Lui il est parti du terminal G. Et moi je suis au terminal F. Parce qu'il a des répétitions demain au Danemark. Comme vous le savez, il joue aussi dans un orchestre. Donc il a des répétitions demain. Et comme on ne manque pas aux répétitions, moi j'ai des répétitions ce soir en Hollande. Et lui il en a demain. Donc voilà. Mais on a passé du bon temps. Good times always. Et voilà. On va se retrouver le mois prochain. Après la tournée. Donc après cette tournée. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Quality time. Quality time. Most important, c'est la qualité du temps qu'on passe ensemble. Voilà. J'essaie. Je ne suis pas un papa parfait. Je ne suis pas là tous les jours 9 to 5, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, mais
le temps qu'on passe ensemble, it's just a beautiful time, you know. Voilà. Et maintenant, chacun va s'occuper de son taf. Parce qu'il a du taf. Bah oui, il est aussi payé. Il est dans l'orchestre, il est payé. Il faut qu'il... Voilà. Il faut qu'il soit là demain. Sharp, 10h30 du matin. Ça commence. Il faut qu'il pointe. Comme moi, je vais pointer ce soir. Non, voilà. Mais je tenais à remercier à tous ceux qui sont venus. All of those who came to the shows. Les shows passés, là, vous avez vu pour ceux qui sont venus, tous les shows étaient complets partout où vous êtes venus. Et je tiens sincèrement à vous remercier. Que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Amsterdam, que ce soit à Bruges, que ce soit à Göteborg, où j'ai fait 4 shows. J'ai fait 4 shows en solo à Göteborg. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne me voit pas souvent seul sur scène régulièrement. Et même pour moi, c'est un peu, ça reste souvent un challenge en quelque sorte parce que je ne joue pas souvent seul sur scène. Donc quand j'ai l'occasion, quand on me book pour jouer tout seul, il faut que voilà, c'est toute une autre préparation. Voilà. Donc je me remets un peu dans... Voilà. Tu as suivi l'entretien de Maurice Kamto, c'est aussi l'un de tes grands fans. Eh bien moi je suis un très grand, un beaucoup plus grand fan de Maurice Kamto. C'est une personne formidable, not only a very qualified individual, an amazing gentleman, you know. C'est une chance pour le Cameroun. Voilà. Je dirais pas assez. Je le dirai pas assez. Je l'ai déjà dit et répété encore une fois. Certainement une des dernières chances du Cameroun est Maurice Kamto. Voilà. Et voilà. S'il y a d'autres questions, je vais vous répondre. Ninja, ça chauffe à coups serrés. Ça chauffe, bah oui, il fait très chaud là-bas. C'est le nord Cameroun. Hein, il ne va pas neiger là-bas anytime soon. Donc, oui, les températures sont élevées là-bas, au nord Cameroun en général, et spécialement en ce moment-ci. Merci pour ceux qui sont venus à Bruxelles, dans cette magnifique salle qu'est le Beaux-Arts. Beaux-Arts, super, hein. Vraiment, et acoustique et tout. Vraiment, chapeau. Hein. D'ailleurs, j'ai menacé le... Non, je rigole, pas menacé. Je lui dis, ben dis donc, vous avez attendu aussi longtemps avant de m'inviter au Beaux-Arts. C'est quoi ce bordel-là? Donc, ne vous étonnez pas de me revoir dans 2 ans à peu près, ou dans 1 an et demi. Un retour au Beaux-Arts, c'était super. Et les fans à Bruxelles, just fantastic. What can I say? En Hollande, au Gabou aussi, pareil. C'était... Et là, on va faire 4 concerts d'affilée, magnifiques avec l'ensemble, le métropole. Donc, il ne faut pas rater, on n'est pas loin. Si vous n'êtes pas loin de chez nous, pour vous dire que Ferdinand Gongo est au nord actuellement, bah, il est au Cameroun, c'est un Camerounais, il peut être où il veut. It's all good, you know. Et c'est ce qui devrait se passer avec n'importe quel Camerounais. Mais nous, ils ont eu le droit de nous interdire d'aller au nord, n'est-ce pas? Mais eux ont le droit d'aller au nord. It's okay, it's fine. Nous, on le prend du bon côté. Et ils ont le droit de nous boycotter. Hein? Et faire de nous persona non grata. Sans aucun motif. Depuis des années, je demande le motif. Qu'on me dise au moins, qu'on me donne la raison et le motif. Nous, on ne nous donne jamais de motif. On nous dit simplement non,
faut pas, ils n'ont pas le droit de venir ici, là, parce que vraiment, c'est des gens, c'est des personnes indésirables. Indésirables par qui? Quand je joue à Yaoundé, il y a plus de 20 000 personnes. Indésirables par qui? Je sais pas, moi. Mais bon, allez, it is what it is. Le plus important, c'est que quand je vais à Bruxelles, bondé, je vais à Göteborg 4 soirs d'affilée, bondé. Je vais à Amsterdam, bondé. Là, on va jouer à Tilburg, on va jouer à Essen, en Allemagne. Ça va être bondé. On va jouer Non, tout va bien, tout va bien. Je suis en pleine... Là, j'ai eu 3 jours off. Voilà. J'ai passé 3 beaux jours là, avec ma pile électrique. J'ai une pile électrique dans la famille. J'ai passé 3 jours avec la pile électrique. C'est-à-dire que à 7 h du matin, le mec il met les doigts dans mon nez pour voir si je suis debout. Aïe, 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 je vous jure. That's so good. Ben là, je suis dans la lounge. Je suis au salon d'Air France à Roissy. Et voilà. Donc j'attends mon vol. J'aime toujours arriver un peu tôt, you know. Just to kill time. Ils ont plein d'amis, viennent distraire la jeunesse. Ah bah, c'est ce qu'ils ont toujours fait, hein. C'est pas nouveau. Hein? Avec quelques billets, avec quelques petits billets, ils vont pouvoir vous distraire encore. It is what it is, you know. Rien de neuf, you know. And, so voilà, pour ceux qui n'ont pas encore leur billet, il y en a encore quelques billets pour ces 4 concerts qui viennent. Celui de Lausanne est complet. Je joue à Lausanne le 26, c'est quoi, le 26 juin. Non, le 26 février, qu'est-ce que je raconte? Juin déjà? Mais Bona, réveille-toi. Ce mois-ci, au mois de 26 ou 27, je joue à Lausanne. Et le 28, je suis au Luxembourg. Pour ceux qui ne sont pas loin, le Luxembourg, il y a encore des billets. Mais Lausanne, la Suisse, c'est complet. Impossible d'acheter des billets. D'ailleurs, je l'ai enlevé de... Pas moi, le promoteur a enlevé la billetterie en ligne. Donc, vous ne pouvez plus trouver la billetterie du concert de Lausanne parce que c'est complet. On t'attend à Rome, fin avril. J'ai un concert fin avril à Rome. Oui, le projet, c'est le projet de mon guitariste. Le guitariste italien qui joue dans mon groupe vient de monter un super projet qui est un projet fusion avec Dave Walker à la batterie et Mika Lecoq au keyboard. Donc je vais faire cette petite tournée là. C'est une tournée en Italie. Donc voilà. Mais le leader du groupe, c'est en fait mon guitariste qui est dans mon groupe. Donc voilà. Ottawa, le mois de juin est consacré au Canada. June, le mois de juin, je suis au Canada. Je suis à Québec, je suis à Sherbrooke, à côté de Montréal. Je suis à Ottawa, je suis à Toronto, je suis à... Donc voilà, le mois de juin. Ça va être l'été parce que, chez vous là, l'hiver, je viens pas là-bas. Hein. Parle pas de malheur. Déjà là, j'ai vu les étoiles là, en Suède, là, à Göteborg. Are you fucking kidding me? Faut pas oublier, hein. Je vis en Floride, moi. Hein? En Floride, j'ai qu'un t-shirt, moi. Rien du tout. Et là, je débarque, j'arrive chez vous, là, à Göteborg, là, en Scandinavie, là. What? Pour vous dire, mon sonorisateur a dû quitter. Mon sonorisateur est parti malade. Il n'a pas continué. Hein. Il devait être à Londres avec nous. Hein. Daniel n'a pas pu. Il est pourtant canadien. Il est du Canada. Hein. Il est tombé malade là comment vous dites, en Scandinavie. It's too cold, man. -9, -7, -9, man.
Même moi, je suis tombé malade. Mais comme je suis... moi, je suis à l'arrache, moi. Hein? Je suis fait de... Je suis... I'm built different. Même quand je tombe malade, je continue. Vous avez vu, là, j'ai perdu la voix là, en concert, là, je ne pouvais pas bien chanter. Heureusement, le public m'a... Donc, voilà. Mais là, ça va. J'ai repris les vitamines, tout va bien. Et passer 3 jours sans jouer, sans voyager, it was a good thing. It was a very good thing. And, so, j'ai hâte de vous revoir là. La tournée reprend. Et je vais finir le 1er mars à Marseille. Marseille, le 1er mars, c'est le jour où on va rendre hommage à mon ami et frère Sylvain Luc qui est parti récemment. So, pour tous ceux qui sont à Marseille, venez nous voir jouer. On va rendre hommage à cet illustre guitariste et musicien qui est parti trop tôt, quoi. Donc, voilà. Oui, Lausanne, malheureusement, Lausanne, c'est complet, quoi. Et ça depuis un moment, en fait, quoi. Et d'ailleurs, on a enlevé la billetterie en ligne, il n'y a plus de billets achetés et tout ça. Donc, mais je reviens en Suisse. Je crois, en mai. Au mois de mai, je reviens en Suisse. Donc, voilà. Oh, non. Mettre un conservatoire sur mon nom, non. Je veux rien, moi, sur mon nom. Non. Je veux pas de tous ces honneurs là et tout ça. Je suis content, moi je suis comment tu peux dire ça? Je suis du groupe des petites mains. Voilà. Le groupe des petites mains. Et ceux qui viennent souvent au concert peuvent le constater. C'est voilà. Ah, La Rochelle, j'aimerais tellement. La Rochelle, il y a longtemps, ça. J'avais une ex qui habitait à La Rochelle. Aïe. Une Italienne. Ça, c'est les vieilles années, ça. On te parle. C'était comme ça. 93, 93, c'était ça. Oh là là, j'allais à La Rochelle souvent là. Mais c'était bien. Non, il s'appelle Chiro. Mon guitariste s'appelle Chiro Mana. Bonjour. Oui. À bientôt. Je viendrai pour votre surclassement la dernière fois, vous n'avez pas réussi à l'avoir. Ah, c'était vous. Ah oui, d'accord. Bah, ça fait plaisir. Plaisir de vous avoir parlé. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Et voilà. Bon, moi, l'autre, la tuerie, là, me dit donc, j'avais une Italienne là, à l'époque, là, à La Rochelle. Là. Je quittais Paris tranquillement. Je prenais un train et je sortais. J'allais dans les Mapanes. Faut pas parler fort ici, comme ça. Grégoire Marais, mais j'ai joué l'été dernier avec Grégoire Marais. Excellent harmoniciste. Grégoire, on est arrivé au même moment à New York, je crois. Lui, un tout petit peu, peut-être quelques mois après moi. Il est arrivé, il venait de Suisse, lui. Ah, j'aime beaucoup Grégoire. Il est très bon joueur. Great player. Oui, en Italie, je viens accompagner mon guitariste et ami et frère napolitain, Ciro Mana. C'est donc C-I-R-O et puis Mana, M-A-N-N-A. Incroyable guitariste.
Et Chiro joue avec moi depuis, je crois depuis bientôt 11 ans. Hein. Il est dans le groupe Chiro. Excellent. Ah, mon fils m'envoie des photos. Il doit être dans l'avion maintenant. Là, je reçois des messages de mon fils là. J'avais vu le concert avec Pat Metheny. Oui, ça c'est avec Pat Metheny, ça devait être 2001 ou 2002. C'est ça. Excellente tournée. En 2 ans, on avait fait 178 concerts, sans déconner. 178 concerts on a fait. Lui, c'est aussi lui, c'est aussi un forcené, hein, Pat. Putain, on tournait avec lui. Et les concerts, c'était à 3 heures. Oui. Mon fils a 11 ans. 11 ans. 11 ans. Et cette année, bah, il va vers les 12 ans. Hein. Mais pas encore. Mais 2025, c'est 12 ans. Waouh. Ça va vite. Hein. Wow. Donc, bah voilà. Hein. Donc, je reprends la tournée. J'avais donc 3 jours off. Et quand je peux, si je suis pas loin, soit je vais passer du temps avec la famille ou je les fais voler ou qu'ils viennent qu'on se retrouve, voilà. Et c'est ce que j'ai fait là. Et donc chacun reprend donc du service. Tout va bien, impeccable. Faut que je me rase encore là. Ça commence à... Bah ça gratte, hein. Ça pousse. Ah, l'île de Ré, je connais bien l'île de Ré. On allait souvent pédaler avec ma copine, on pédalait souvent jusqu'au Sablonceau, ça s'appelait. Il y avait la Couarde, il y avait les Sablonceaux, il y avait... oh là là, c'est bien l'île de Ré. Si Trump nous casse trop les pieds, là, je pense que c'est un endroit où j'irais bien habiter, l'île de Ré. Manchester. C'est vrai, je ne viens pas souvent là-bas. Il faut initier ton fils. Mais il joue déjà, mon fils. Mon fils a 11 ans et il a intégré l'orchestre symphonique de Horus. Ben ouais, il y est. Il y a 2 jeunes qui y sont, lui et une fille. Je pourrais vous poster la photo. Et bah, il travaille déjà, mon fils, à 11 ans. Bon, il ne gagne pas comme un musicien senior. C'est vraiment... Mais il travaille déjà, il bosse déjà. Ils ont répétition demain à 10h30 du matin, c'est pour ça que... Sinon, je l'aurais traîné à Amsterdam. Mais non. Demain, il travaille. Est-ce que tu seras au Montreux Jazz cet été? Je pense pas. On est encore en février, hein, mais ça pourrait peut-être se faire. Mais j'ai déjà mes dates d'été alignées. J'ai encore peut-être une semaine d'ouvert en juillet. Peut-être que ça peut se faire à ce moment. Mais en gros, mes dates de juin, comme vous pouvez le voir, mes dates de juin sont déjà bouquées. En mars, je vais au Japon. Je vais au Brésil. Je joue avec le symphonique brésilien à São Paulo. Et je vais enseigner aussi au Brésil. Où est-ce que j'enseigne? Dans le Minas Gerais. C'est quoi la ville où j'enseigne? Jesus. J'ai oublié. Donc voilà.
Et après, je serai à New York, au Birdland. Là, c'est dans mes terres. Et tu te reposes quand? En avril, là. J'ai 13 jours en avril de repos. 13 jours. Chez moi en Floride, en avril. Ben, avec tous les gamins que j'enseigne, que ce soit dans les conservatoires ou quoi, bah ils en prennent de la graine, hein. Ah, ils dorment pas, hein, les gars. Faut voir, hein. Et il y en a déjà plein de bonheurs là dehors. Vous les voyez pas, mais regardez bien, ils y sont. Hein. J'ai quand même passé 2 ans à la NYU. 2 ans, 2009 à 2011, j'ai enseigné à la NYU, New York University. Et beaucoup de ces gens, c'est il y a longtemps, hein, beaucoup de ces gens sont des professionnels aujourd'hui, des pros. Hein? Et sans compter ceux que j'ai pris carrément en tournée. Vous voyez Ray Cortez. Allez, cherchez-lui, il s'appelle... cherchez-le. Il s'appelle Ray, le guitariste espagnol. C'est le guitariste phare espagnol aujourd'hui. Ray Cortez. Y-E-R-A-I. Et puis Cortez. Et voilà, vous allez voir. Tout ça, c'est les petits. Il avait quoi quand je le prends en tournée? Il avait... Ray avait quel âge? 17 ans. Donc voilà. 17 ans. Et la dernière fois, je l'ai vu. Vous savez où il jouait? À New York. Il jouait au Carnegie Hall. Moi, j'ai jamais joué au Carnegie Hall. Il jouait au Carnegie Hall. Et moi, j'étais là à regarder. Et ça fait énormément plaisir. Il m'a invité derrière les loges. Et il m'a montré l'accordeur que je lui avais acheté. Donc voilà, c'est petites belles anecdotes qui, voilà, parfois comme ça me font plaisir et me font honneur. Voilà, je me dis, quand même, hein, quand même. Donc voilà, it's all good. Mais c'est ça la vie aussi, la transmission du savoir ou des savoirs. Et la transmission, elle est obligatoire, it's mandatory. Il faut transmettre. C'est une bonne chose. It's a very beautiful thing. You know? Parce que nous passons, quoi. Nous sommes là, et puis voilà, c'est comme... comment vous appelez ça, là, le truc de passage, là, pendant la course, là? J'oublie comment ça se dit en français. Oh, man. Ma tête est tellement... Ma fille apprend à jouer de la guitare sur tes chansons. That's good. Aussi d'autres qui sont influencés par le fait d'être... Je suis pas obligé d'être là. Le fait de travailler sur les musiques d'un artiste font aussi qu'on s'imprègne plus ou moins de sa mentalité ou son esprit ou sa manière de concevoir la musique et même la vie. Donc c'est aussi ça de l'influence. Le relais, voilà. Passage de relais. J'allais jamais trouver ça. I wouldn't found it. Merci beaucoup. Donc c'est ça, le passage de relais, il est très important. So important. It's very good. And it's a good thing to do. You know? Je peux vous dire, j'étais assis au Carnegie Hall là, mais j'étais gonflé comme un tapioca là. J'étais gonflé comme un tapioca de voir mon petit en tête d'affiche sur la grande scène. Pour moi, j'ai même jamais joué. It is a fucking good thing, man. You know? Ouais, j'ai vu ça, ça m'a... J'avais presque les larmes aux yeux, quoi. You know, it's a good thing, man. It is a good thing. And, le gars tout seul, quoi. Il est sur scène, seul, en solo. Maintenant, il est... Man, I'm like...
So, passage de témoin aussi, ça s'appelle. Hein? C'est ça. Hein? Passage de témoin. That's a good thing. C'est... Donc c'est mandatory, c'est un truc qui est même une transmission du savoir est quelque chose qui devrait être obligatoire. You know? That's right. You can't keep it for yourself. Faut jamais le garder pour soi-même. Non. Lorsqu'une richesse est partagée, c'est une richesse en quelque sorte, quoi. Un savoir est une richesse. Alors, lorsque le savoir est partagé, c'est a beautiful thing. Dans quelle école t'as appris la musique? J'ai pas appris la musique, c'est la musique qui est tombée sur moi. Non, on n'a pas d'école de musique au Cameroun. Non. Je suis juste tombé dedans, voilà. C'est la musique qui m'a kidnappé. So, voilà. Moi, j'allais prendre mon vol. Et cet après-midi, j'atterris, je vais à l'hôtel, je pose tout, je décharge. Et je file à mon loading. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment une répétition, mais comme on est tellement nombreux sur scène, on se déplace, on est quand même... L'équipe, il y a 84 personnes avec le Métropole. C'est un orchestre symphonique, il y a beaucoup de monde. Donc, même une répétition nécessite une installation d'au moins 3-4 heures. Voilà, vous comprenez pourquoi. Aujourd'hui, c'est pas vraiment une répétition, c'est juste une mise en place scénique pour être sûr que... Voilà. La vraie répétition, c'est demain à 10h, je crois. Et voilà. Voilà un peu le topo. Mais aujourd'hui, c'est juste prise de son et tout, parce que tout est souvent aussi enregistré. Et la disposition sur scène et tout ça là, donc... Si c'était 2 personnes, 3 personnes, ça va, 4 personnes, ça va. Mais là, je crois qu'on est 58 sur scène. Pour placer tout le monde en place, pour que tout le monde s'entende bien. Même une répétition nécessite un bon placement. Et comme ça, on utilise le même placement de la répétition, le même qu'on utilise sur scène. Voilà. On utilise plus ou moins la même disposition. Donc, faut bien... Voilà un peu le topo. Je vous fais la bise à tous. Je vais mettre ça de côté. C'est ça, ça risque d'être mon petit lunch tout à l'heure. Je mets ça dans ma guitare. Ça avec un peu d'eau. Ok, bonjour. Je vais devoir bouger. Beaucoup de gens me reconnaissent ici. Portez-vous bien. Et comme je dis, hello there, go out there, get a ticket, le concert arrive. Et si vous êtes à côté, venez nous voir, vous n'allez pas le regretter. Parce qu'on a dit un good show, man. Avec le Métropole, c'est toujours un niveau tip top. On a le best conductor, je peux vous dire. Et on a de la chance. Il a accepté de venir travailler. Il a pourtant perdu sa maison à Los Angeles. Mais il a accepté de faire cette tournée. Thank you, Vince. Donc voilà. Je vous embrasse tous. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Moi, mon vol, on va embarquer dans 15 minutes à peu près. Ok? Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres aussi. Ok? Et buvez beaucoup d'eau.
Allez, bye bye. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.